Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, lors de notre dernière discussion budgétaire, notre groupe a rappelé et souligné l'importance de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt comme reconnaissance identitaire de nos territoires. Nous nous sommes démenés pour que l'enveloppe agricole, déjà si légère, ne soit pas diminuée, en insistant sur le rôle majeur des PSADER dans la relocalisation des productions pour des consommations locales de qualité, la place de l'agriculture biologique comme réponse aux demandes sociétales, sanitaires et environnementales, et enfin l'importante réserve d'énergie et de biodiversité que constitue notre région, réserve qui ne demande qu'à être captée pour favoriser notre reconversion. Nous avons été entendus en grande partie. C'est pourquoi la délibération qui nous est présentée aujourd'hui peut exister et s'inscrit dans le cadre ci-dessus. Concernant la première partie de cette délibération relative aux filières, il faut se souvenir que la mise en place des CROF et des PIDA répondait à la nécessité d'améliorer la qualité des productions, de structurer les filières, d'accompagner les mutations économiques et de renforcer les liens avec les territoires. Avec le vote des nouvelles orientations de la politique agricole et leur déclinaison en grille CAP, il est devenu nécessaire de procéder à des ajustements. Cette délibération est donc une réelle adaptation de la politique des contrats de filière à la politique régionale et apporte de la souplesse dans l'accompagnement de certaines filières territorialisées. Les CROF et PIDA seront en phase avec les orientations actuelles de la région. Dans les objectifs, il est écrit « relever les défis qui s'annoncent ». Ces enjeux ne sont pas, pour nous, assez définis dans cette délibération. Ils sont pourtant de taille. En 2050, il faudra s'être affranchi de l'énergie fossile dans l'agriculture et l'avoir diminuée drastiquement dans l'agroalimentaire. Il faudra qu'au minimum 50% de l'agriculture soit biologique et le reste avec peu d'engrais et de pesticides. Il nous faudra consommer local, produire et manger moins de viande. C'est avec ces données que nous devons élaborer nos futurs CROF et PIDA. Ainsi, leurs objectifs généraux seraient tracés. On nous dit dans cette délibération que l'augmentation de la population mondiale rend nécessaire l'intensification des volumes de production. C'est faux. Les productions suffisent, à condition de ne pas abîmer nos terres et de modifier nos habitudes alimentaires. C'est donc un problème de répartition. Nous avons déjà beaucoup trop intensifié l'agriculture. Des études et évaluations récentes ont montré que les courbes de progression des rendements de l'agriculture chimique, en forte croissance depuis le début de la Révolution verte, stagnent, alors que la consommation d'engrais chimiques se maintient à des niveaux très élevés. C'est bien là un des signes que les sols se fatiguent, se défertilisent. Il y a donc urgence à repenser notre mode de production. Notre politique régionale agricole va dans le bon sens, mais à vitesse d'escargot. Ne cédons pas au chant des sirènes productivistes qui vont nous empêcher de relever ces défis. La deuxième partie de cette délibération, sur la mise en œuvre de la politique régionale forêt, précise le cadre annoncé en décembre 2012. Celui-ci était tellement général qu'il était impossible de se prononcer sur des intentions aussi vagues. Nous avons ici des éléments qui nous précisent les mécanismes à mettre en place pour rendre effective une politique sur la filière bois et la forêt. Nous regrettons toutefois que les annexes ne traduisent pas totalement cette volonté. Cette politique a pour but de favoriser les opérations sylvicoles qui valorisent le bois et les services écosystémiques de la forêt par des compensations carbone. Nous apprécions que des propositions importantes soient faites sur la forêt, souvent considérée comme le parent pauvre dans l'accompagnement des politiques. Un réel travail a été fait pour que la filière bois puisse exprimer tout son potentiel, conciliant développement et rôle écologique, climat, énergie, biodiversité. Nous tenons d'ailleurs à remercier les services de la DADR qui ont œuvré à son élaboration. On peut se demander s'il est prudent d'ouvrir dès à présent ces compensations carbone au privé. Ne pourrait-on pas commencer par les collectivités publiques uniquement? Certes, il ne s'agit pas véritablement d'un marché du carbone, mais d'un coût d'opération sylvicole. Il n'y aura pas de titre carbone, pas de prix, donc pas de revente. Ce sera une contribution des collectivités ou entreprises pour compenser leur empreinte carbone. Ce volet est important pour notre groupe. Nous ne voulons pas de spéculation sur le sujet ou de pression pour financer des itinéraires qui porteraient sur des forêts plus rentables ou qui poussent plus vite que d'autres. Il n'y a pas que le carbone que les forêts captent. Elles abritent aussi une biodiversité importante.
Le système proposé de financement d'itinéraires sylvicoles doit donc être exemplaire et doit optimiser les services écosystémiques de la forêt. Un outil existe, l'indice de biodiversité potentielle, IBP. Utilisons-le. J'aurai l'occasion de développer ce point lors de la présentation de notre amendement. Nous notons que la majeure partie du travail d'accompagnement et de suivi des dossiers, et donc du financement, est confiée au Centre régional de la propriété forestière, CRPF. Il est donc primordial que cet organisme fournisse dès à présent des indicateurs de réalisation de cet accompagnement, mais également des indicateurs de résultats établis en amont et dont le CRPF aurait à rendre compte année par année. Cette délibération crée une structure carbone régionale. Elle aura un rôle fondamental puisqu'elle identifiera et financera les projets forestiers. Or, nous n'avons pas trouvé d'éléments sur la composition, le fonctionnement et les membres de cette structure, ce qui en l'état et pour le moment la rend non opérationnelle. Cette question mérite débat. C'est pourquoi nous demandons dans un amendement que sa constitution se décide en assemblée plénière. Pour terminer, nous venons d'apprendre que le Conseil constitutionnel vient de retoquer le 24 mai dernier la volonté du législateur d'introduire un minimum de bois dans les constructions neuves. Le Conseil constitutionnel a cédé au lobbying de l'industrie du ciment et du béton qui construisent sur du sable ou avec du sable en voie d'épuisement. Nous sommes loin, avec ces positions d'un autre temps, de répondre aux défis à venir de la transition énergétique. Heureusement, la délibération forêt de la région s'inscrit, elle, au contraire, dans une démarche innovante, valorisant les ressources renouvelables qu'est le bois. Aucune région ne l'a faite de cette manière. Elle exprime une réelle volonté pour fédérer et valoriser la forêt et les industries de première transformation en lien avec les territoires par le biais des PSADER. Vous l'aurez compris, nous voterons cette délibération. Je vous remercie. Merci, Madame Roussel, pour le